Pour certains candidats, pas question d'attendre passivement une hypothétique date de scrutin. À l'image de Khalifa Sall, plusieurs d'entre eux ont même décidé de profiter de cette prolongation inattendue en poursuivant leur campagne électorale, tout en dénonçant le flou sur les délais. L'ancien maire de Dakar a publié avec 14 autres concurrents à la présidentielle un communiqué où ils accusent le chef de l'État, Macky Sall, de mauvaise volonté. Le processus continue puisque les candidats ont été confirmés, confortés et il nous a été demandé de discuter des conditions de parachever le processus. Le Conseil constitutionnel a bel et bien demandé aux autorités d'organiser les élections dans les meilleurs délais, désavouant la décision de Macky Sall et de l'Assemblée nationale de reporter la présidentielle initialement prévue le 25 février. Mais depuis, le chef de l'État traîne des pieds selon les candidats pour qui le processus électoral aurait dû reprendre. Ce serait difficile, une campagne électorale, ce sont des activités, ce sont des moyens aussi humains, des moyens financiers qui sont mobilisés. C'est très difficile de le faire lorsqu'on n'a pas de clarté sur la durée de cette campagne, le moment de cette campagne. Donc je crois que les candidats essayent de rester sur le terrain, de faire au moins des communiqués, de convoquer des conférences de presse, d'exister en attendant, disons, qu'une date claire soit fixée pour l'élection. Le collectif citoyen Arsounou Élection, protégeons notre élection, a annoncé un nouveau rassemblement samedi pour réclamer la tenue du scrutin avant le 2 avril, date de fin officielle du mandat du président Macky Sall. Reste enfin la question des opposants emprisonnés dont certains ont été libérés la semaine dernière. Pour les autorités, il ne s'agit pas de détenus politiques. Il s'en est trouvé certains pour dire que voilà, nous sommes dans une situation politique. Ces personnes avaient été arrêtées pour des raisons politiques, que ce sont même des détenus politiques. Et maintenant encore, pour des raisons politiques, on a décidé de les libérer. Cela est faux. Cela est complètement faux. Et je m'inscris en faux contre ces assertions. En réalité, toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion de manifestations de troubles à l'ordre public. Parmi les détenus toujours en prison, 2 cas retiennent encore particulièrement l'attention. Celui de l'opposant anti-système Ousmane Sonko, écroué depuis juillet dernier pour appel à l'insurrection et atteinte à la sûreté de l'État, entre autres, mais aussi celui de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye. Lui est toujours autorisé à se présenter à la présidentielle. Il est en détention préventive depuis avril 2023.